Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce week-end, 12 et 13 février. Alors, de bonnes humeurs à la maison et au travail pour samedi. Tranquillisez-vous ou facilitez-vous le reste de la journée avec des difficultés avec Mars et Vénus. Face resistance with grace. Affrontez la résistance avec grâce. Et dimanche, des progrès. On met au diapason les derniers détails. Faites des corrections. La tension est en train de monter. Eh ben, ma foi. Parce qu'on a la pleine lune bientôt, me semble-t-il. Hein. Mercredi. Bon, alors ce week-end, messieurs, dames, pas de pression. On se relaxe, on se détend. On essaie de trouver des moyens de se faciliter la vie. Relâcher ses émotions. On ne bloque rien, on ne bloque rien, on ne bloque rien. Alors, ce que je fais rarement, j'ai pris le même jeu que j'ai pris pour le tirage d'hier. Alors j'ai fait un j'ai fait un mélange casino que je ne vous montre pas en vidéo parce que les puristes vont s'arracher les cheveux. Mais je voulais aller voir si ces cartes allaient nous parler du tirage d'aujourd'hui. Il y avait quelque chose avec le tirage du vendredi et l'accompagnement qui était fait, qui je pense est important à une reine de denier à l'envers. C'est-à-dire le moment où il faut quelque part lâcher prise et demander de l'aide. Si vous ne l'avez pas vu, regardez, ça peut vous faire une introduction. Bref, on va aller voir quels sont les messages pour ce 12 et 13 février. 12 et 13 février, avec le même jeu. Qu'avons-nous appris? Comment ça va nous servir dans les jours à venir, ce qui arrive au-devant de nous? Comment nous y préparer au mieux? Et les conseils. Allons voir. 2 de coupe à l'envers. Bah oui, je comprends. je comprends. Il y a quelque chose dans le 2 de coupe à l'envers, pour moi. Cette vibration, cette connexion si importante, il y a quelque chose, il y a un langage, une communication qui passe plus forcément, qui passe pas avec la même fluidité, on est déconnecté, alors que ce soit de l'autre, dans le 2 de coupe, ou de l'autre chose qui nous fait du bien, que ce soit un projet, que ce soit une vision à long terme. Pour moi, le 2 de coupe, le coup de foudre, mais ça peut être sur quelqu'un comme sur quelque chose. Le moment où on a vraiment cette... j'ai envie de dire haute vibration, mais surtout belle intensité d'échange. Et le 2 de coupe à l'envers, malheureusement, il y a l'échange où ça ne se fait plus, ou malheureusement, je vais pas arrêter de dire malheureusement, où ce qui était fluide avant et la compréhension sur les mêmes bases et sur les mêmes envies n'est plus exactement la même. Reine d'épée à l'envers, l'étoile. Oh, 3 d'épée à l'envers. Bah, vous voyez, on a des cartes complètement différentes d'hier, tant mieux. Après tout. Reine d'épée à l'envers, la confusion. Qu'est-ce qu'il faut voir, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Alors c'est joli parce qu'on vous remet le valet d'épée, on vous dit, vous inquiétez pas, si vous pouvez pas prendre les décisions parce que effectivement il y a quelque chose que vous ne saisissez pas, il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise avec ce 3 d'épée à l'envers et l'étoile qui positive toujours le jeu de toute façon avec... on va pas lui montrer les gros... Avec sa capacité justement à croire à la suite, à savoir que quand vous faites des choses, c'est pour quelque chose. C'est pas pour rien que vous non seulement vous apprenez, mais vous générez des énergies qui sont bonnes pour le reste du monde, dans ce qui arrive au-devant de vous. C'est un peu comme si l'espoir revenait. Mais effectivement, je vois bien comment ça va vous servir dans les jours à venir. La reine d'épée, de toute façon, toutes les reines, comme quand elles sont à l'envers, elles sont dans les extrêmes. Et la reine d'épée, elle a envie de se débarrasser de quelque chose quand elle est à l'envers. Au lieu de trouver le juste milieu, le moment où, parce qu'elle n'arrive pas justement à voir ce qui est clairement en face d'elle, soit parce que la situation est compliquée, conflictuelle, qu'il y a quelque chose de cassé. Je dis cassé parce qu'avec ce 3 d'épée à l'envers, on voit que ça vous heurte.
Le 3 d'épée, c'est le cœur brisé, c'est le moment où on est vraiment sur les fesses en se disant qu'est-ce que j'ai raté, qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce qui fait que les choses se passent comme ça. Et la reine d'épée à l'envers, elle n'arrive pas à savoir quelle est sa partie, quelle est sa responsabilité dans ce qui se passe. Alors parfois c'est par mauvaise foi pure et dure, parfois c'est juste parce qu'elle ne voit pas ce qu'elle a pu faire, alors de mal, de moins bien, de pas assez bien. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il y a un lâcher prise, surtout avec le valet d'épée en conseil, en haut. Le valet d'épée, c'est celui qui, là pour le coup, il regarde de loin avec une lorgnette, avec une longue vue. Celui qui veut les informations, vous voyez son épée, elle est toute petite, hein. Les objectifs, les choses à dire, à faire, il va les dire, il va propager l'information, mais c'est pas lui qui prend les décisions. Et on vous dit, c'est ça qu'il faut faire. Alors j'ai envie de vous dire, prenez du recul, mais c'est encore plus que ça. Regardez avec cette étoile, gardez le cap déjà. Et c'est surtout pas justement serrer les dents, c'est surtout pas devenir froide et détachée comme cette reine d'épée à l'envers qui, quand elle est confuse, peut aller d'un côté ou de l'autre, où elle devient bien trop présente. Et elle va essayer de soutirer des informations, ou elle va essayer vraiment de tout comprendre, de tout over-analyser, de tout trop analyser, ou alors elle va aller dans l'autre sens complètement, elle va devenir froide, elle va dire ça m'intéresse plus, je claque la porte, je laisse tomber. Et là j'ai l'impression qu'on vous dit non, il faut pas faire ça. Il faut pas faire ça. Effectivement, avec ce 3 d'épée à l'envers, il y a l'idée bien sûr que toujours le soleil arrivera après la pluie, que toujours, quand il y a des déceptions, il y a aussi des grands moments de joie. Il faut aussi vivre par certains échecs et il faut aussi accepter que les choses, effectivement, n'aillent pas forcément... Parce que la reine d'épée, c'est quelqu'un qui est très dirigiste quand même, c'est quelqu'un qui a envie que... et puis elle voit les choses traditionnellement d'une façon tellement évidente pour elle, pour le reste du monde, parce qu'elle est détachée, parce qu'elle arrive à prendre les bonnes décisions sans que son jugement ne vienne la troubler. Qu'elle évite la douleur, parce qu'elle sait comment justement prendre les bonnes décisions. À l'envers, il y a des choses, l'émotionnel soudainement vient enrayer son discours et sa prise de décision. Et puis là, les cartes vous disent, mais prise de décision, il faut, de toute façon, parce que le 3 d'épée, c'est toujours une prise de décision. Que ça fasse mal d'un côté, que ça fasse mal de l'autre, on y est, on est dedans, de toute façon, vous êtes dedans. Maintenant, j'ai presque l'impression que les cartes vous disent, il faut assumer cette prise de décision, et du coup, il faut assumer aussi la déception et la tristesse que ça peut amener, ou que vous allez encourir. Et avec ce valet d'épée, les cartes, et surtout l'étoile, vous disent, vous inquiétez pas. Alors, c'est peut-être qu'un faux pas, ou ça peut être seulement un faux pas, ou ce n'est qu'une expérience parmi tant d'autres, surtout avec cette étoile, mais ça vous permet aussi d'avoir une ligne de conduite soudainement qui est peut-être plus simple à comprendre aussi pour l'autre qui est dans cette situation avec vous. Alors comme je vous dis, que ce soit un ami, un amour, un collègue de travail, un projet, il y a quelque chose dans votre façon d'exprimer ce que vous voulez et quelque part ce que vous voulez définir qui est peut-être pas clair pour tout le monde, qui est peut-être pas forcément clair pour vous non plus. Du coup, vous avez l'impression que comme je disais tout à l'heure, que la connexion, que la vibration passe mal. J'ai presque l'impression qu'on vous dit vous avez eu les yeux plus gros que le ventre. Mais vous inquiétez pas, tout n'est pas perdu, bien au contraire avec ce 3 d'épée. Et avec ce valet d'épée, on vous dit recommencer. Le valet d'épée, c'est la base de la communication. Le valet d'épée, c'est revenir à, bon ben écoute, ça a été dit, ça a été dit. Mais je pense qu'on s'est peut-être mal compris. Parce qu'il faut penser que la reine d'épée, quand elle dit les choses, je sais pas si vous voyez, on dirait la belle-mère de Blanche-Neige, hein.
on rigole pas avec elle. Hein. Et la reine d'épée à l'envers, on rigole encore moins avec elle parce que ce qu'elle dit en général, c'est plutôt acide. Et si vous avez eu des moments comme ça, on a le sentiment que les cartes vous disent faisons fi des ratages, c'est tout à fait récupérable, bien entendu. Et avec ce valet d'épée, on vous dit le message doit être plus clair, autant pour vous, parce que les ratages, c'est aussi fait pour éviter de dérailler et éviter de se perdre en presque trop d'objectifs. L'objectif commun, j'ai presque envie de dire, on a l'impression qu'il doit être plus simple et qu'il a fallu que vous passiez par ce... comment est-ce que je peux appeler ça? Soubresaut du 2 de coupe à l'envers pour remettre les choses... dans leurs versions les plus... alors j'ai envie de dire la plus saine, mais aussi il y a vraiment une idée de simplifier. Simplifier la communication, simplifier les informations, simplifier les objectifs. Ouais. Ouais. Magali, ouais. Je voudrais juste prendre une carte pour cette reine d'épée à l'envers. Pour savoir, dans toute cette confusion, parce qu'on a quand même énormément de mental là, hein, de l'émotionnel et du mental. Le 9 de bâton, la persévérance. Vous faites pas tout mal, messieurs, dames. Ou en tout cas, quand vous faites des choses, quand vous dites des choses où vous avez l'impression que ça avance pas, pourtant si, il faut garder, alors non seulement de la force, vous dire que c'est pas fini, la bataille, il y en aura d'autres, et que c'est pas le moment de... Alors, non seulement de lâcher prise, il faut juste, effectivement... Et j'ai presque envie de dire, vous simplifier la tâche aussi. Parce que la reine d'épée, traditionnellement, c'est elle qui est tout en haut. Et avec ce 9 de bâton, on vous dit, vous êtes très probablement dans la bonne direction, mais la façon dont vous dites les choses, dont vous faites les choses, dont vous ressentez les choses, dont vous communiquez les choses, c'est pas forcément la bonne. Et vos décisions... Si vous les voyez d'une certaine manière, de l'autre côté, on les comprend pas forcément. Et on comprend pas forcément votre façon d'agir. Donc il faut expliquer avant d'agir. Et ne vous inquiétez pas, comme je vous disais avec ce 9 de bâton qui est vraiment la persévérance, savoir que le chemin est difficile, le chemin est long, qu'on peut être parfois tout seul, qu'on peut avoir envie de baisser les bras... eh ben non, on baisse pas les bras, même si on fait une petite pause, on continue à se créer des opportunités, on continue à communiquer, on continue à passer à l'action, on a le feu, et puis avec cette étoile, vous verrez, il y a un signe, pour moi, ce qui arrive au devant de vous avec l'étoile, ça montre aussi qu'il y a un signe qui vous montre que vous êtes dans la bonne direction. Donc, vulnérabilité, ouvrez votre cœur et votre confiance, soyez sensible à l'amour en retour. On vous dit, montrez votre authenticité en montrant courageusement et en vous montrant dans tous les domaines de votre vie. Il y a quelque chose de... Ne vous cachez pas s'il y a eu des ratés et que vous arrivez... De toute façon, c'est pas grave. Que vous compreniez ce qui s'est passé, que vous soyez la personne qui a provoqué le ratage ou la discordance, c'est pas grave. C'est pas grave, vous avez tout à fait le droit de faire marche arrière, de revenir en disant, là il y a quelque chose que j'ai pas saisi, je fais de mon mieux. Et on a l'impression qu'avec ce valet d'épée, forcément qui est bien avant la reine d'épée, la vulnérabilité et la fragilité du valet d'épée qui dit, effectivement je me suis mal fait comprendre, ou alors j'ai mal compris, j'ai pas voulu aller dans ce sens-là ou dans ce sens-là, ça permet un rétablissement de cette difficulté du 3 d'épée. Lâchez rien, messieurs, dames. Lâchez rien et montrez que vous comprenez aussi, avec la vulnérabilité, que vous pouvez faire certaines choses 3
trop avec votre tête ou pas assez avec votre tête, justement. Trop avec vos émotions. Ça dépendra des personnes, je pense. Mais en tout cas, avec cette étoile, quoi qu'il en soit, et si vous revenez à l'innocence très authentique, effectivement, de ce valet d'épée, je pense que vous percevrez que rien n'est perdu. Bien au contraire. Bon, commentez, n'hésitez pas. Je vous souhaite un bon week-end. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup et soyez gentils avec vous-même. À bientôt, au revoir.